Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire qu'on entame tout de suite avec notre première information du jour. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que l'année 2020 était pleine de défis difficiles et de répercussions négatives résultant de la pandémie du coronavirus, après laquelle le monde changerait, affirmant que cette crise était une opportunité importante pour promouvoir la transformation numérique et évoluer les politiques de développement durable avec ses dimensions sociales, économiques et environnementales de manière à contribuer à une reprise globale au plus vite possible. El-Sisi a fait cette déclaration dans son allocution prononcée à l'occasion du 60e anniversaire de la création de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Le chef de l'État a affirmé que l'organisation avait déployé un effort tangible pour établir des normes et formuler des politiques économiques et de développement capables de réaliser le slogan convenu par ses États membres, à savoir de meilleures politiques pour une vie meilleure. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion hier avec le ministre du Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, et plusieurs hauts responsables de son ministère. Le Premier ministre a passé en revue la mise en œuvre du plan d'investissement proposé pour l'exercice 2021-2022. Au début de la réunion, Dr Madbouli a affirmé que les plans d'investissement adoptés par l'État visent à améliorer le niveau des services fournis aux citoyens dans les divers secteurs. Je cite, « Le gouvernement vise à accroître les investissements publics afin de poursuivre ces plans de développement durable, plans qui contribuent à créer davantage d'emplois dans tous les domaines », a-t-il précisé. La ministre du Plan a passé en revue le projet de plan d'investissement pour l'exercice 2021-2022. Elle a présenté un rapport sur le taux de croissance prévu à la fin de l'exercice 2020-2021 et les divers scénarios de reprise économique. Dr Hala Saïd a jeté la lumière sur une comparaison entre les PIB durant les exercices 2018-2019 et 2019-2020 d'une part et le PIB prévu pour l'exercice 2021-2022 d'autre part. La ministre a en outre souligné les indicateurs du plan d'investissement réalisé durant les 2 exercices écoulés et ceux prévus pour le prochain exercice. Aussi a-t-elle évoqué le taux réel de croissance et le taux d'investissement public. Dossier libyen à présent, le comité constitutionnel libyen a réuni hier dans la station balnéaire égyptienne d'Hurghada sur la mer Rouge s'est mis d'accord sur la tenue d'un référendum sur la constitution avant les élections générales prévues en décembre. La délégation de soutien des Nations Unies à la Libye a remercié les autorités égyptiennes pour avoir accueilli cette réunion. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le comité constitutionnel formé du Conseil des députés libyens et du Haut Conseil de l'État s'est réuni hier dans la station balnéaire égyptienne d'Hurghada sur la mer Rouge et s'est mis d'accord sur la tenue d'un référendum sur la Constitution avant les élections générales prévues en décembre. La délégation de soutien des Nations Unies à la Libye a remercié les autorités égyptiennes pour avoir accueilli cette réunion. Les membres des 2 conseils se sont mis d'accord sur la tenue d'un référendum sur le projet de constitution formulé par l'autorité chargée de la rédaction de la Constitution au terme de la loi 1 de l'année 2019. Ils se sont accordés aussi sur l'amendement de l'article 6 de la loi 6 de l'année 2019 concernant la majorité requise pour l'approbation de la Constitution. Les membres des 2 conseils ont convenu en outre sur la reprise de leur discussion à Hurghada du 9 au 11 février et ont invité l'autorité nationale des élections à participer à leur réunion. Ils ont appelé la délégation de l'ONU d'aider à activer leurs décisions et de fournir le soutien nécessaire en vue de l'organisation du référendum à la date prévue.
La délégation de soutien de l'ONU à la Libye a salué les deux conseils pour leurs négociations fructueuses tenues dans le cadre de la feuille de route sur laquelle s'était accordée la réunion du dialogue politique libyen. La délégation de l'ONU a salué également l'engagement des deux parties à tenir des élections nationales en décembre, répondant ainsi aux revendications populaires qui appellent à renouveler la légitimité constitutionnelle des institutions à travers les urnes. La délégation onusienne poursuivra son travail avec toutes les parties concernées en vue de soutenir le processus électoral qui fera de la Libye un pays démocrate et stable. Et concernant le dossier de la santé, le ministère de la Santé a annoncé que 789 nouveaux cas testés positifs au coronavirus avaient été détectés hier, portant le nombre total de personnes contaminées dès le début de la pandémie à 158 963 cas. Le ministère de la Santé a annoncé également avoir répertorié 51 nouveaux décès, augmentant le nombre total de victimes à 8 747 cas. Le ministère de la Santé a ajouté que 511 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires selon les recommandations de l'OMS, ce qui porte le nombre total de cas guéris jusqu'à présent à 124 605 cas. Et l'Égypte est la première destination des investissements injectés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, en 2020 dans la région méridionale et orientale de la Méditerranée. C'est ce qu'a déclaré hier la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, également gouverneur de l'Égypte, auprès de cette instance. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, également gouverneur de l'Égypte auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, a déclaré que l'Égypte est la première destination des investissements injectés par la BERD en 2020 dans la région méridionale et orientale de la Méditerranée. La dite banque a injecté en Égypte des investissements qui ont dépassé 1 milliard d'euros, d'un total de 2,13 milliards d'euros consacrés aux pays situés au sud et à l'est de la Méditerranée, à savoir l'Égypte, le Liban, le Maroc, la Tunisie, la Cisjordanie et enfin la bande de Gaza, a indiqué la page officielle du Conseil des ministres. Al-Mashat a dans un communiqué indiqué que la pandémie de coronavirus avait engendré le ralentissement des efforts de développement déployés au niveau de la planète, mais que cette crise avait cependant démontré que la coopération multipartite constituait l'un des principaux moyens de relancer les efforts de développement dans les pays, notamment en temps de crise. Pour rappel, la BERD a injecté depuis 2012 jusqu'ici plus de 7 milliards d'euros, dont 125 projets en Égypte, lesquels ont inclus les secteurs financiers et agricoles, ainsi que les projets d'infrastructure. Et pour le sport aujourd'hui, on parle du handball, du championnat du handball mondial du handball, pays hôte de la 27e édition du championnat du monde au handball. L'Égypte a logiquement dominé la Russie hier soir au Caire dans le cadre de la première journée du tour principal dans le groupe 4. Les Pharaons ont battu la formation russe 28-23 après une démonstration en première période 15-8. Le capitaine de la sélection égyptienne, Ahmad Al-Ahmar, a été nommé meilleur joueur du match.
Grâce à cette victoire, l'Égypte a vu ses chances d'aller en quart de finale du tournoi se renforcer. Il lui reste des rencontres face à la Biélorussie demain et à la Slovénie dimanche pour confirmer sa place dans les quarts de finale. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Hazem El-Skandarani, qui est analyste de la performance sportive. Bonjour, M. Hazem. Bonjour. Alors, qu'en est de ce match entre l'Égypte et la Russie et comment l'estimez-vous quand même? Bien sûr, c'est un match très important. Quand on voit justement après la défaite justement qui était à l'arraché pour les Suédois, quand ils ont gagné notre match avec un but de différence, justement, il fallait qu'on gagne, ou il faut qu'on gagne les 3 matchs qui nous restent dans ce tour. Donc là, le fait de battre la Russie, ça c'était une nécessité, c'était très important. Justement, quand on regarde, on voit que la performance de l'équipe égyptienne s'est améliorée d'une façon extraordinaire. Et en plus, le fait d'essayer de jouer justement de la participation de Ahmad Al-Ahmar, qui est le capitaine justement de notre équipe nationale lors de ce match, a fait un écart extraordinaire. On voit que l'Égypte était en avance sur la Russie tout le long du match. Et pour finir finalement avec 5 buts d'écart. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important et très prometteur. Quand on regarde le résultat de la Russie face à la Bélarussie dans leur groupe, ils ont fait une égalisation. Donc, le fait aussi que hier, la Suède a égalisé à peine à l'arraché, comme on a vu, face à la Bélarussie. Donc ça augmente les chances de l'Égypte pour passer au tour suivant. Sachant que si on arrive à avoir la première place dans notre groupe, justement, on va éviter le Danemark, donc le champion, le dernier champion. Et on a des chances de rencontrer la Croatie en quart de finale, ce qui augmente le nombre ou les chances de l'Égypte pour passer en demi-finale, ce qui est très important. La meilleure chose, c'est d'éviter justement la rencontre assez tôt face aux champions du monde la fois dernière. Oui. Donc ça c'est très important. Il faut qu'on gagne justement les 2 matchs qui nous restent, la Bélarussie ainsi que la Slovénie. Et je pense que les deux équipes nationales qui ne sont pas faciles, je ne dis pas que les 2 matchs sont faciles, mais ils sont à la portée de l'équipe égyptienne. Parfait. Selon vous, quelles sont les équipes les plus distinguées au cours de ces matchs du championnat? D'après les résultats et les matchs qu'on a vus jusqu'à maintenant, le Danemark garde son importance et ses chances pour être un des favoris pour gagner ce championnat, ainsi que également la Norvège. L'Islande ne sont pas aussi forts que les championnats d'avant. La Pologne a fait une performance exceptionnelle, bien sûr, mais justement, on voit que les pays nordiques surtout, Danemark, Suède, Norvège, ils sont très forts, mais malgré notre défaite face à la Suède, je pense que si on descend avec de toute notre force et on joue à fond, je pense qu'on est capable de passer la Suède sans problème. Le point fort que les équipes nordiques possèdent, c'est qu'ils savent très bien passer le ballon pour attaquer à toute vitesse. Ça, c'est un point faible chez nous. Au niveau de la défense, je pense, et à l'attaque aussi, on est capable de contrôler la situation. Donc là, je pense que l'Égypte, si on arrive à mener le match dès le début et qu'on arrive à garder le rythme, contrôler le rythme du match face à n'importe quelle équipe, même les pays nordiques, je pense qu'on a des chances à être vraiment à passer au podium entre les 3 premiers si on ne gagne pas le championnat. Parfait. Quelques-uns également parlent du club suisse en tant que, je m'excuse, de la sélection suisse en tant que le cheval noir de ce championnat.
Tout à fait. Ils ont fait une surprise hier en battant justement une des équipes favoris. Et ils ont fait un match exceptionnel hier. Et je pense que malgré le fait qu'ils sont arrivés avec 0 point hier en gagnant, je pense que ils représentent vraiment le cheval noir par excellence. Parce que c'est eux qui ont fait vraiment un saut extraordinaire, surtout qu'ils n'étaient pas qualifiés. Les Suisses, ils viennent à la place des États-Unis, l'équipe américaine, qui étaient qualifiés, mais ils se sont retirés malheureusement à cause de Covid-19. Donc là, je ne peux pas dire vraiment qu'ils sont entre les favoris, parce que là, quand même, ce serait une grande surprise face à des grandes équipes comme la Suède, comme Norvège, comme le Danemark, et que les Suisses arrivent à gagner la coupe. Ce sera une surprise, la surprise du siècle, si on veut. Ce sera la surprise du siècle. Donc là, ils ont fait une surprise hier, et c'est pour cela que je dis, vu que les différences entre les équipes sont très serrées, et ça se joue sur 1 heure, 30 minutes à chaque fois, pour chaque mi-temps, donc je pense que l'Égypte, pourquoi pas, on doit espérer et on doit attendre justement la volonté des Égyptiens, l'attention et la volonté de gagner, la harmonie avec laquelle les Égyptiens jouent, avec un très bon sélectionneur qui sait bien justement équilibrer la performance égyptienne, le fait qu'il a gardé notre champion, notre capitaine Ahmad Al-Ahmar, qui ne participe pas dans les 2 premiers matchs, et une participation très limitée dans le 3e match face à la Suède, ça c'est une stratégie très importante, justement pour garder Ahmad Al-Ahmar, qui était blessé hier déjà, à cause de la violence du jeu, quoi. Oui. Face à lui, quand il a eu les griffes des joueurs, justement au niveau du coup, mais il a montré justement comment il est un vrai homme, un vrai responsable, je dirais. Justement responsable. Il a l'esprit, il est le meneur de l'équipe, il est le capitaine de l'équipe. Il donne l'esprit aux joueurs plus jeunes que lui et qui ont moins d'expérience. Il mène par l'exemple. Oui. Et ça, c'est une chose qui est très importante. L'esprit dans les sports en général, dans le sport collectif en général, est une chose qui est très importante. Oui. Qui peuvent faire gagner une équipe qui n'était pas entre les favoris pour gagner le championnat. Et c'est ça ce que l'Égypte possède, et c'est pour cela on espère justement, et on attend le meilleur de notre équipe, avec vraiment 2 gardiens de but exceptionnels que l'Égypte possède, et je parle notamment de l'expert Karim Hendaoui et le prometteur justement Tayor, 2 gardiens de but, je vois qu'ils sont vraiment 2 des meilleurs au monde. Exceptionnel, je dirais. Parfait. Monsieur Hazem Skandarani, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier, à souhaiter très bonne chance pour toutes les équipes et certainement l'Égypte dans ce grand championnat international de handball. Et au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres de la part de toute notre équipe et de vous souhaiter de passer toujours les moments les plus agréables sur une LTV internationale. Au revoir.